Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Lundi 16 décembre dernier, Brazzaville a été secouée par des coups de feu du côté du centre-ville, des tirs nourris à l'arme automatique. Ensuite, une information officielle a circulé. L'opération de police était lancée contre la résidence du colonel Marcel Tourou. Une situation très difficile à comprendre, raison pour laquelle ce soir, pour en parler, nous avons invité le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Bienvenue au Kémi. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Une opération de police pour l'arrestation du colonel Marcel Tourou. Pourquoi? Il faut d'abord, je pense, restituer les faits pour que les Congolais et les Congolaises puissent comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, chaque année, à l'approche des fêtes de Noël, de Nouvel An, la police nationale congolaise organise une grande opération de sécurisation de nos grandes agglomérations. Le but est de faire en sorte que nos compatriotes passent les fêtes dans de bonnes conditions de sécurité. Cette opération a débuté le 13 décembre. Le 15 décembre, une patrouille de police circulant à Brazzaville va essuyer des coups de feu. Heureusement, il n'y a pas de mort. Mais les balles ont été tirées. Les balles provenaient d'un véhicule, avec des hommes bien entendu à l'intérieur puisqu'il y a eu des tirs. Le véhicule a été identifié par le biais de sa plaque d'immatriculation. Immédiatement après, une information judiciaire est ouverte. Les enquêtes sont menées. Il en ressort de façon évidente que non seulement les personnes qui avaient tiré, qui étaient dans le véhicule, se trouvaient au domicile du colonel Marcel Tourou, au camp 15 août, et qu'en même temps, le même véhicule, identifié, se trouvait aussi au domicile du colonel Marcel Tourou. Par la suite, le procureur de la République, dans les règles de droit qui caractérisent notre pays, autorise la police judiciaire à perquisitionner au domicile de Marcel Tourou. La perquisition débute le lundi 16 décembre. Là, les officiers de police judiciaire arrivent au domicile du colonel Marcel Tourou. À leur grande surprise, ils vont essuyer une nouvelle fois des coups de fusil. Les balles fusent. Des officiers de police judiciaire tombent, décèdent sur le coup. Ils repartent, avertissent leur hiérarchie. Une riposte est organisée de façon proportionnée. Et pendant ce temps-là, de la maison du colonel Marcel Tourou, je le rappelle encore, située au camp 15 août, des balles fusent, on tire à l'arme lourde, on met en danger les officiers de police judiciaire une nouvelle fois. Il y a des morts. Au final, la République arrive à maîtriser la situation par le biais de l'action des officiers de police judiciaire, qu'il faut ici féliciter. Le colonel Marcel Tourou se rend. Pendant ce temps-là, bien entendu, il y a des morts, non seulement parmi les policiers, mais aussi parmi les miliciens que Marcel Tourou avait constitués dans sa propriété. Il y avait là beaucoup de Congolais, de civils, qui entouraient le colonel Marcel Tourou et qui ont fait, si je puis me permettre, le coup de feu contre les officiers de police judiciaire. Voilà ce qui s'est passé le 16 décembre. En fait, si on regarde les choses d'un point de vue juridique, il y a eu rébellion, il y a eu atteinte à la sécurité intérieure, il y a eu atteinte à l'ordre public. Reprenons les choses tranquillement pour que l'on comprenne bien ce qui s'est passé. Les faits, on les connaît. Maintenant, essayons de les qualifier. Vous savez, l'article 209 du Code pénal dit ceci. Toute attaque, toute résistance contre les officiers de police judiciaire, contre tout ce qui représente la loi dans notre pays, est qualifiée de crime ou de délit de crime. Dans ce cas de figure, il y a eu attaque. Ils ont tiré, ils ont utilisé les kalachnikovs, ils ont utilisé des armes lourdes. Il y a eu résistance contre les officiers, l'action des officiers de police judiciaire. Lorsque je continue un peu plus loin, je regarde l'article 173 de la Constitution qui dit que lorsque l'on constitue des milices, cela est constitué de crimes. Il y avait entretien de milices à la maison du colonel Marcel Tourou. Beaucoup de Congolais armés contre l'action de la justice, contre les institutions, si je puis dire, de la République,
Continuons. Lorsque je prends l'article 91 du Code pénal, qui dit le fait d'armer, ou d'armer les citoyens les uns contre les autres, d'alimenter ce qu'on appelle en droit la guerre de tous contre tous, est constitutif d'un crime. Donc vous voyez, les faits sont là, les faits sont têtus, atteinte à l'ordre public, atteinte à la sécurité intérieure, atteinte à la paix dans notre pays. Et les règles de droit sont là pour saisir juridiquement ce qui s'est passé. Voilà, en somme, ce qui s'est passé le lundi 16 décembre 2013. Monsieur le ministre, je vous ai laissé évoluer pour permettre aux Congolais de comprendre. C'est votre rôle, vous êtes porte-parole du gouvernement, mais vous êtes sans ignorer que la République du Congo a connu beaucoup de guerres, les Congolais sont traumatisés. Alors, nous nous posons une question. Pour une telle opération, pourquoi tous ces moyens? Je me dis, ces moyens sont-ils aujourd'hui disproportionnés ou non? Parce que du côté de l'armée aussi, on nous dit que c'est tout un matériel qui a été mis en branle pour cette opération. Resituons les choses. Le 15 décembre, à Brazzaville, une patrouille de police est attaquée par des hommes dans un véhicule. Ces hommes tirent contre une patrouille de police. Heureusement, il n'y a pas de mort. Première attaque. Deuxième phase, les officiers de police judiciaire se présentent au domicile du colonel Marcel Tsuru. Surprise totale, ils venaient simplement pour perquisitionner. Et là, on leur tire dessus. Les officiers de police judiciaire, un certain nombre d'entre eux, tombent, meurent. Deuxième attaque. Troisième phase, la police nationale congolaise, rien que la police nationale congolaise, non pas l'armée congolaise, comme cela a été dit sur un certain nombre d'ondes. La police judiciaire congolaise, police nationale, fait face à l'attaque, à la résistance du colonel Tsuru et de ses hommes. Où est l'absence de proportionnalité? Nous avons utilisé, la police nationale a utilisé les moyens nécessaires pour faire face à une attaque, à une résistance organisée par le colonel Marcel Tsuru et un certain nombre d'entre nous, des Congolais, qui, par je ne sais quelle raison, ont suivi cette folie meurtrière. Nous sommes restés au niveau de la proportionnalité. Vous savez, dans tout État, partout dans le monde, il appartient à l'État de prévenir les troubles à l'ordre public. Il est de la compétence de l'État de maintenir l'ordre public. Il est de la compétence encore de l'État de rétablir l'ordre public lorsqu'il y a atteinte à l'ordre public. Il y a eu atteinte à l'ordre public. La police nationale n'a fait qu'utiliser des moyens proportionnés. À aucun moment, l'armée congolaise est intervenue avec quelque matériel que ce soit. C'est la police nationale, dans le cadre d'une opération de pure police judiciaire, qui a agi ce jour-là pour appréhender le colonel Marcel Tsuru et ses hommes. Monsieur le ministre, quand vous nous parlez de cette affaire, on a l'impression, en tout cas certaines langues aussi le pensent, on a l'impression qu'il y a toute une machination autour de cette affaire, un complot. Il y en a même qui ont dit qu'il y a un appareil qui a été mis en place pour éliminer physiquement le colonel Tsuru, parce qu'on le sait quand même que le colonel Marcel Tsuru a été longtemps secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité, donc homme du pouvoir, pour dire les choses telles qu'elles sont. Alors pourquoi donc aujourd'hui, on nous présente une situation dans laquelle Marcel Tsuru a changé de camp? Moi, je voudrais quand même rappeler aux Congolais et aux Congolaises que nous sommes dans un régime démocratique. Le régime congolais n'est pas un régime autocratique. Ce n'est pas un régime théocratique. Le régime démocratique qui est le nôtre est fondé sur la règle de droit, sur le respect des droits humains. Et je voudrais encore rappeler aux Congolais que le crédit que nous avons acquis grâce à la reformulation de notre ordonnancement juridique, le mettant au niveau des standards internationaux, a fait en sorte que nous soyons respectés dans le système international. Dernièrement encore, je le rappelle, la politique nationale portant protection des droits de l'homme a été validée par le système des Nations Unies. Nous avons ratifié toutes les conventions internationales portant protection des droits de l'homme. Nous avons ratifié, je le rappelle particulièrement, la Convention de 1984 des Nations Unies, portant interdiction de la torture et portant aussi interdiction de tout traitement cruel
et inhumain. Cela pour dire que dans ce pays, il n'y a pas une organisation, il n'y a pas une pensée soutenue visant à faire en sorte qu'on élimine ici et là quelqu'un qui aurait des opinions politiques divergentes. Cela n'existe pas dans ce pays. Il n'y a pas eu de complot, il n'y a pas eu de machination. Mais disons les choses clairement, parce que j'ai entendu bien des choses. Un conseil du colonel Marcel Tsuru, une radio, dire que voilà, il y avait une volonté manifeste visant à éliminer le colonel Marcel Tsuru. Mais s'il y avait eu une volonté manifeste pour le faire, mais on aurait pu le faire le 16 décembre, lorsque la police judiciaire faisait en sorte de rétablir l'ordre dans un petit quartier de Brazzaville, au domicile du colonel Marcel Tsuru. On ne l'a pas fait. La police nationale ne l'a pas fait parce qu'elle est respectueuse des règles de droit qui fondent la République congolaise, parce qu'elle sait aussi que nous faisons partie de la communauté internationale. Et nous devons faire en sorte que les règles de droit soient respectées. Et il n'appartient au final qu'à la justice congolaise de dire qui est en faute et qui ne l'est pas, de sanctionner ou de ne pas sanctionner. Il n'appartient pas à un groupe, à un groupement politique ou à une personnalité politique de mettre à l'index qui que ce soit. C'est la justice et rien que la justice de le faire. Monsieur le ministre, il y en a qui vont être encore sceptiques pendant cet entretien. Vous avez répondu à cette question, mais ce n'est pas un secret. Le colonel Marcel Tsuru, sur les ondes de certaines radios internationales, je vais les citer comme RFI et autres, a promis à un moment donné d'éballer, présenter, si je puis m'exprimer ainsi, présenter la vraie vérité, la vérité vraie, pour le dire ainsi, sur l'affaire du beach et du 4 mars. Est-ce cette promesse qui a peut-être motivé, je dirais, le pouvoir de Brazzaville pour chercher à éliminer le colonel Marcel Tsuru? Nous avons eu dans ce pays, nous avons connu des événements douloureux dans ce pays. L'affaire du beach en fait partie. Cette affaire a été jugée par le juge congolais. Et lors de ce jugement, le colonel Marcel Tsuru avait été cité à comparaître. Il avait été mis à l'index par la justice congolaise. Il a témoigné. Il aura longuement témoigné. Le procès a duré des mois et des mois. Parce qu'il dit qu'il n'a pas tout dit. Mais justement, j'arrive. Le procès a duré des mois et des mois. Il avait largement le temps de dire la vérité au juge congolais. Indépendant, procès du beach organisé en toute impartialité, en toute indépendance, un procès qui était filmé par tous les médias du monde. Il n'y avait pas de secret. Il pouvait déballer ce qu'il voulait déballer. Il ne l'a pas fait. Et voilà que quelques années plus tard, il vient nous dire « j'ai des choses à dire ». C'est un parjure. Je voudrais quand même le dire au conseil du colonel Marcel Tsuru. Il peut une nouvelle fois être mis à l'index pour parjure, parce qu'il avait juré lors du procès du beach de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Et subitement, il vient à nous dire, voilà, je n'ai pas dit la vérité, je n'ai pas dit toute la vérité. Parjure, on peut une nouvelle fois le mettre à l'index. Vous voyez, la liste des faits s'allonge et peut encore s'allonger. Ensuite, nous arrivons, malheureusement une nouvelle fois, nous déplorons ce qui s'est passé le 4 mars, avec la mort de beaucoup de Congolais. Il est mis à l'index, il comparaît, il jure de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Et voilà, quelques mois plus tard, il vient à nous dire une nouvelle fois, je n'ai pas dit toute la vérité. Le procès du 4 mars était organisé une nouvelle fois, en toute impartialité. Tous les médias du monde étaient là pour savoir exactement ce qui pouvait se passer. Et apparemment, il n'aurait pas dit la vérité. Il a été condamné par le juge congolais. Cela ne m'étonne pas qu'il puisse dire qu'il n'avait pas dit toute la vérité, ayant connu une condamnation. C'est peut-être un moyen de s'exonérer d'une quelconque responsabilité. Mais là encore, parjure, et encore parjure. Nous arrivons aux événements du 16 décembre 2013, où là, il brave
l'autorité de l'État. Il se constitue en milice. Il amène bien des Congolais à le suivre, en voulant alimenter la guerre de tous contre tous. Mais dans la République du Congo, on n'en veut pas. Ce que nous voulons, c'est une organisation démocratique. C'est renforcer nos règles de droit. Et déjà, chacun dans ce pays peut jouir de tous ses droits. Parce que nous avons reformulé le corpus juridique, l'ordonnancement juridique de ce pays, le mettant, je le rappelle encore, au niveau des standards internationaux. Et ce qui fait l'honneur et la fierté de notre pays. Tous ces événements, que ce soit l'affaire du Beach, que ce soit l'affaire du 4 mars, que ce soit l'affaire du 16 décembre 2013, tous ces événements n'ont aucun lien matériel. Si ce n'est qu'à chaque fois apparaît le nom du colonel Marcel Tsuru. C'est le seul lien. Matériellement, il n'y a aucun lien. Donc, qu'il ait voulu déballer ici ou là quelques informations que ce soit, mais ces informations n'ont aucun lien les unes avec les autres, ou ces affaires n'ont aucun lien les unes avec les autres. Vous voyez, ce sont des affaires segmentées. Donc, cela pour dire, bon, bien sûr, on le comprend bien, ça fait partie de la gesticulation en matière d'information. Et je le comprends tout à fait. Certainement pour dire aux médias internationaux, voilà, je suis martyrisé parce que j'entends déballer quelque chose. Mais il n'y a rien à déballer, parce que s'il y avait quelque chose à déballer, il eût fallu le faire il y a quelques années, il eût fallu le faire il y a quelques mois pour l'affaire du 4 mars. Cela n'a pas été fait. Vous savez, quand on discute de ces questions-là, je pense que de temps en temps, il faut quand même prendre le conseil de ces conseils juridiques. Monsieur le ministre, dernièrement à Genève en Suisse, la République du Congo a été applaudie par les participants à la 17e session du Conseil des droits de l'homme. La République du Congo aujourd'hui donc est sur la bonne voie sur cette question, nous l'avons tous appris. Le colonel Marcel Tsuru a été arrêté. Alors, sur la question des droits de l'homme, comment va-t-il? Le procureur de la République lui a rendu visite récemment. Nous avons vu les images à la télévision. Nous avons quand même déploré des images très laconiques. Vous êtes là, vous êtes le porte-parole du gouvernement. Pouvez-vous ici affirmer et confirmer qu'il va bien? Il va très bien. Effectivement, le procureur de la République a rendu visite hier au colonel Marcel Tsuru. Il se porte très bien. Ses droits sont garantis. Parce que son avocat dit le contraire. Mais il va très bien. Les médias internationaux, les médias congolais étaient là. Et j'ai entendu ce matin sur des radios internationales des témoignages qui n'étaient pas les témoignages du gouvernement congolais, mais de la presse étrangère, comme quoi il allait bien et qu'effectivement il n'avait pas parlé, mais il allait bien, il était bien traité, il est dans de bonnes conditions, ses droits sont garantis. Il est en garde à vue. La garde à vue, c'est 72 heures. Elle peut être prorogée de 48 heures. Je pense que cela a été prorogé. Et donc, dans la mesure où nous sommes dans des circonstances exceptionnelles, le ministère d'avocats sera rétabli automatiquement à la fin de la garde à vue, effectivement, parce que le ministère d'avocats s'exerce dès l'enquête préliminaire lorsqu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles. Mais nous sommes dans des circonstances exceptionnelles telles que définies par le droit congolais. Donc, dès que les délais de garde à vue seront dépassés, à ce moment-là, le ministère d'avocats va s'exercer complètement. Donc, nous sommes, la République congolaise est respectueuse des droits de la défense. Nous ne pouvons pas faire autrement parce que, vous savez, nous l'avons souvent dit, la seule voie pour ce pays, c'est la démocratie. C'est le renforcement des droits. C'est garantir les droits des uns et des autres. C'est ça que nous faisons sous la direction du président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. C'est la seule voie pour ce pays. Monsieur le ministre, nous avons quasiment tout dit. Peut-être un mot de fin? Le mot de fin, M. Mayela, vous savez, ce que je voulais dire, c'est que la paix, ou encore garantir le vivre ensemble dans une communauté de destin, passe automatiquement par une architecture juridique éprouvée. Une architecture juridique démocratique. C'est le cas de ce pays, qui a tout reformulé sous le magistère du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, en mettant nos textes, en les rendant conformes au dispositif international. Mais en réalité, assurer la paix
assurer le vivre ensemble dans une communauté de destin passe aussi par le fait, et particulièrement par le fait que l'État soit le seul dépositaire de la force. Il n'appartient pas aux citoyens d'utiliser la force. Seul l'État est en droit d'utiliser la force. Mais lorsque l'État est défaillant, c'est la porte ouverte à ce que Hobbes a pu appeler l'état de nature. C'est à ce moment-là la guerre de tous contre tous. C'est la loi du plus fort à ce moment-là. Nous n'avons pas besoin dans ce pays d'avoir un Léviathan qui viendrait nous déposséder de nos droits et qui voudrait les exercer en notre nom. Quand bien même ce Léviathan s'appellerait colonel Marcel Tsuru. Nous n'avons pas besoin de Léviathan dans ce pays. Nous avons simplement besoin de densifier notre corpus juridique, de renforcer la démocratie congolaise, de faire en sorte qu'il y ait une collégialité, d'organiser une gouvernance collégiale, ce que nous faisons déjà, de l'améliorer encore un peu plus. Lorsqu'on parle de gouvernance collégiale, c'est la participation de tous à la construction de la nation. C'est ce que nous faisons sous la direction du président de la République. Voilà, et il est malheureux de savoir qu'un individu qui pense que la société congolaise doit être organisée suivant des rapports de force ait pu amener à la mort les enfants d'autrui. Parce que oui, les enfants d'autrui ont été amenés à la mort parce qu'instrumentalisés pour défendre une cause qui n'est pas une cause nationale, qui en somme porte atteinte au contrat social congolais. Ce contrat social congolais a été éprouvé, construit, je dirais même, avec le sang des Congolais, parce qu'il y a eu beaucoup de guerres dans ce pays et il y a eu beaucoup de morts. Ce contrat social congolais a pris corps et ce contrat social congolais est garanti, protégé par un certain nombre de textes juridiques. Je les ai encore rappelés tout à l'heure, que ce soit la Constitution, que ce soit le Code pénal, que ce soit les conventions internationales que nous avons ratifiées dans ce pays. Et l'État ne saurait permettre qu'un individu, quel qu'il soit, dans ce pays, prenne des armes pour braver l'autorité de l'État, attenter à l'ordre public, ramener le pays en arrière. Cela n'est pas possible, cela n'est plus possible en République du Congo. Toute revendication, quelle qu'elle soit, doit passer dans le cadre de la démocratie congolaise. Les médias sont là, ouverts. Le corps social congolais est ouvert à chacun d'entre nous. Il appartient alors à chacun d'entre nous de faire valoir son projet, politique ou autre, quel qu'il soit, mais en utilisant jamais, jamais les armes. Cela n'est pas possible, cela n'est plus possible. Et enfin, je voudrais compatir avec ceux d'entre nous qui sont décédés ce jour-là. Là encore, par la faute, par la grande irresponsabilité d'un homme. Monsieur le porte-parole du gouvernement, merci. Madame, Monsieur, ainsi s'achève cet entretien spécial. Vous l'avez compris, Télé Congo a joué son rôle, à répondre aux nombreuses questions que vous vous posez. Et le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, bienvenue au Kémi, a accepté cette tâche. Merci et au revoir.